Bon, bah, pour tous ceux qui suivront le webinaire plutôt en replay, bah, bonjour tout le monde, moi c'est Julien. Je suis le fondateur donc, de Pilotin, une agence de communication digitale qui fait des sites web, WordPress et e-commerce à Lyon. Et donc en tant que partenaire du Mouv'J, on intervient aujourd'hui pour vous parler d'acquisition de leads automatisée grâce au digital. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place chez nous depuis 6 mois, un an pour certains éléments qui nous donnent d'excellents résultats. Et donc le but, bah, c'est de faire acte de transparence totale avec vous, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, ce qui marche moins bien, les bonnes pratiques, en tout cas, à appliquer dans vos entreprises. La dernière fois, on était resté très concentré sur LinkedIn, et notamment sur un outil qui s'appelle Prospecting, qui vous permet d'automatiser un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, on va voir les scénarios automatisés et comment automatiser un petit peu tout le reste. Une fois qu'on a eu le lead avec LinkedIn, ou qu'on a eu un contact, ou qu'on a eu quelque chose, comment on passe à la suite. Donc, c'est ça qu'on va voir. Si vous avez des questions, utilisez le chat. Et sinon, c'est parti. Notamment, je vais vous raconter des petites histoires pour attaquer. Et après, on partira dans les outils. Mais d'abord, place aux histoires. Zut, il y a des personnes qui se rajoutent. Tac. OK. Donc, on a ce qu'on appelle un entonnoir de conversion. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des entonnoirs de conversion, mais bon, ça ressemble à peu près à ça. Il y en a plusieurs types. Là, je vous en présente un. Qui est le tofu, mofu, bofu, ou tofu, mofu, bofu, comme vous voulez. Et en fait, ça représente le début de votre entonnoir. Donc, funnel en anglais, c'est l'entonnoir. Donc, le début de cet entonnoir, le but, ça va être de se faire voir, de créer de la visibilité, de la notoriété auprès de votre public. Et une fois que ces personnes-là, vous allez pouvoir les capter, donc elles sont venues pour la première fois, ça va être d'en rajouter un maximum sur la partie du milieu, donc le milieu de votre entonnoir, où là, vous allez pouvoir apprendre régulièrement des choses à vos contacts et pouvoir rester en relation avec elles et pouvoir continuer l'échange. Et le but, nous, c'est de l'automatiser ça, parce que vous pouvez le faire de manière manuelle, mais c'est de l'automatiser. Et la fin de votre tunnel, donc là, ça va être de leur expliquer en quoi votre produit est le meilleur et surtout de les faire passer à l'acte d'achat. Et donc ça aussi, on va essayer de l'automatiser un maximum. Je vais vous raconter deux petites histoires juste après, ce qui va être l'histoire de la marchande de fleurs et du marchand de voiliers, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça peut se symboliser. Mais avant toute chose, normalement, un site traditionnel aujourd'hui, c'est plutôt ça. Donc, on va se retrouver avec un site qui va être assimilé à un mur de briques. C'est-à-dire on met plein d'informations, on en met dans tous les sens, on met des fonctionnalités, on met plein de choses, mais on va pas trop créer ce fameux entonnoir de conversion qui est lui important. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens arrivent sur votre site, ils sont tous stockés au même endroit. Et en fait, il y en a très peu qui vont aller jusqu'à vous faire une demande de devis en ligne. Parce que la majorité des sites, on arrive sur le site et ça dit « Voulez-vous un devis ?» et ils font la demande de devis. Mais en fait, il y a pas mal d'étapes avant de demander un devis en général pour que la personne comprenne un peu plus ce que vous proposez, comment vous le proposez, en quoi vous pouvez leur être utile ou autre. Et en général, un site, il s'arrête à ça. C'est soit on a l'info, soit on a le devis, mais il n'y a rien entre les deux. Et le but, ça serait de rentrer dans ce entonnoir de conversion, tunnel de vente, voilà, il y a plein de mots pour ça. En fait, plutôt qu'il y ait environ 0,1 ou 0,5% des gens qui vous fassent la fameuse demande de devis, ça serait de passer plutôt à du 5, 6, 7% de personnes qui vont laisser leurs coordonnées et que vous allez pouvoir recontacter de manière automatisée. Et donc, en mettant en place ce fameux tunnel de vente, votre site va convertir plus de monde. Donc, au début, ils ne seront pas forcément très qualifiés, mais au fur et à mesure, et tout ça est automatisé, ils vont aller jusqu'à vous faire la vraie demande de devis ou passer directement à l'acte d'achat. Donc, on voit effectivement qu'on a pas mal de monde au début. Il va en avoir peut-être plutôt 5% qui vont arriver à la première étape. Et après, au fur et à mesure, on va écrémer. Mais tout ça, en gros, on va l'automatiser et on aura plus de prospects potentiels à la fin. Donc, l'histoire de la marchande de fleurs. Donc, cette histoire, c'est pour vous symboliser un petit peu l'intérêt déjà d'avoir une personne qui fait le commerce, donc là, la marchande de fleurs. Mais ça, je pense que vous le savez tous, l'intérêt, on va le revoir après. Mais surtout, en fait, cette marchande de fleurs, on va pouvoir automatiser cette marchande de fleurs. Comme on va pouvoir automatiser mon fameux marchand de voilier aussi. Donc la marchande de fleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est la différence entre un magasin où il y a plein de fleurs qui est vide, il n'y a pas de marchande, et un magasin où elle est présente. Un client qui rentre, un magasin qui est plein de fleurs, tout ça, il a un besoin, il veut acheter un bouquet de fleurs pour sa petite nièce ou je ne sais quoi. Et ce client, il ne sait pas trop quoi choisir. Et donc du coup, s'il rentre dans un magasin qui est vide, en général, le client a plus de chances de sortir pour aller voir un autre magasin où il y a plus de conseils. La marchande de fleurs, elle sert à ça. Vous, en tant que commercial, en tant que chargé d'avant-vente ou je ne sais quoi, vous servez à ça. C'est-à-dire vous allez conseiller la personne. Et la marchande de fleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va déjà poser des questions, déjà un grand sourire,
Elle va accueillir la personne dans le magasin, donc déjà on se sent un peu plus en confiance. Ensuite, elle va pouvoir la conseiller en demandant, bah voilà, c'est pour votre nièce, c'est plutôt une fille, un garçon, machin, ok. Elle va pouvoir justement chercher la bonne couleur qui va bien. Et surtout, son intérêt, c'est qu'elle va aussi proposer, le petit pot qui va avec. Et ce pot de fleurs, au final, ça va être le petit cross-selling qui va un peu faire toute la différence, puisque entre un bouquet de fleurs à 20 euros et un bouquet de fleurs à 20 euros plus le pot à 20 euros, au final, on a doublé le service et la facturation simplement en conseillant la personne. Donc ça, vous pouvez très bien le faire manuellement, mais le but, ça va être de l'automatiser. C'est-à-dire que vous-même, et donc là, le marchand de fleurs, c'est plutôt assimilé à un cycle de vente court. Les cycles de vente court, c'est quand on a quelque chose qui est un peu prêt à l'emploi que les gens peuvent acheter sur le moment. Ils ont juste à mettre leur carte bleue à la fin, ils ont juste à appuyer sur le bouton je commande, ils mettent leur carte bleue et terminé, ils ont le produit. Donc ça, c'est plutôt assimilé au cycle de vente court. Parce que sur les cycles de vente longs, donc là, ça va être plutôt mon marchand de voilier, bah, l'intérêt de votre site et l'intérêt de cette automatisation, ça va être d'amener les gens jusqu'à ce qu'ils vous disent « Ok, maintenant, j'ai besoin d'un devis ». Parce qu'un marchand de voilier, lui, vous vous rendez compte, c'est un peu plus technique. Déjà, les gens, ils vont pas acheter un voilier sur un coup de tête, parce que ça va coûter facilement entre 40, 100, 200 000 euros, alors que des fleurs à 20 euros, voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc déjà, ils vont pas se décider tout de suite, ça va mettre énormément de temps. Il va leur falloir beaucoup d'informations, il va falloir qu'ils passent leur permis bateau, il va falloir en fait pas mal d'étapes. Et moi, par exemple, dans mon propre métier, donc chez Pilotine, où on fait, donc, comme je vous l'ai dit, des sites web en WordPress, et ben on est sur des cycles de vente longs. Parce que déjà, il faut que les gens ils aient envie de faire une refonte de site, donc ça arrive tous les 5 ans en général, de vraiment faire une refonte globale de son site. Et il faut, donc le permis bateau du marchand de voilier, bah, chez nous, ça va être d'avoir des connaissances un peu en digital, de savoir prospecter, d'avoir déjà des informations qui sont intéressantes, puisque le site sera un complément à tout ça, hein, il ne va pas tout faire le site. Et donc voilà, notre marchand de voilier va donner plein d'informations, il va nourrir la personne avec plein d'infos, il va lui donner des conseils, il va dire faut passer votre permis, il faut faire ci, il faut faire ça, un bateau c'est construit comme ça, les voiles elles servent à ça, enfin voilà, il va donner plein d'informations, et à la fin la personne va dire bon bah ok, maintenant il me faut un devis pour mon voilier, j'ai envie d'un voilier de 14 mètres de long qui fait tous ces éléments là, parce que la personne elle aura été formée en fait, et elle saura exactement ce qu'elle veut, parce que le marchand de voilier aura passé du temps à lui expliquer. Et du coup, donc nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui chez Pilotine, c'est ce marchand de voilier, c'est-à-dire qu'on donne des informations régulièrement, c'est-à-dire qu'on organise des sessions, on organise des petits-déj, on participe à des salons, on donne des contenus gratuits, on organise des webinars maintenant depuis le Covid, on va donner des cahiers des charges types à télécharger, on va donner l'accès à notre catalogue de formation en téléchargement libre et tout ça est automatisé. Et en fait, les gens, ils vont nous contacter maintenant pour dire, OK, bah, j'ai besoin de vous, il me faut un devis. Donc, on a encore cette partie devis à faire, plus le closing, comme le marchand de voilier, mais toute la partie en amont, on l'a automatisé, on va voir ce qu'on a mis en place. Et en fait, on est en train de mettre en place aussi le système de la marchande de fleurs, puisque on est en train de monter des programmes de formation, donc là, qui coûteront 50, 100, 200 euros, j'en sais rien, on est encore en train de le monter. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, j'ai besoin de votre avis, on cherche un nom pour ça, et on hésite entre Pirate Academy, pour le côté marin et tout, et le côté pirate, c'est un peu fun, ou la capitainerie, ou Capitaine Academy. Donc la capitainerie, Pirate Academy, si vous pouvez mettre dans le chat vos préférences, ça m'aiderait beaucoup, parce qu'on hésite encore. Voilà, parenthèse fermée, mais en tout cas, là, pour le coup, on va essayer de tout automatiser. Et le but, c'est que les gens ne nous appellent pas, que les gens ne nous. Voilà, qu'ils achètent en ligne et qu'ils n'aient pas besoin de passer par nous. Si là, on est perdant. Parce que pour gagner 50 euros, si on y passe une heure, on a perdu, ça ne vaut pas le coup. Donc voilà. Donc, industrialiser votre prospection commerciale, le but, ça va être de gagner du temps pour améliorer vos process en continu, pour travailler votre recherche-développement, votre management, votre stratégie, vos arguments de vente, ou passer plus de temps avec votre famille, bien entendu. C'est aussi ça qui est assez important. Mais quoi qu'il en soit, vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir consacrer ce temps-là à de l'amélioration continue. Exemple typique, c'est vous travaillez sur un contenu, genre nous, on avait travaillé sur un cahier des charges prêt à l'emploi que nos clients peuvent télécharger sur le site. Alors désolé, je dois accepter des gens encore. Hop. On travaillait sur ce fameux cahier des charges prêt à l'emploi que les gens vont télécharger sur notre site. Eh bien, on a mis peut-être, je sais pas, 5-6 heures à le construire pour qu'il soit tout propre.
et on le met en téléchargement, et maintenant, on n'a plus besoin de l'envoyer manuellement aux gens. Donc déjà, on gagne ce temps-là. Ou avant même, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois, on disait, alors, dans un cahier des charges, pensez bien à mettre ça, à mettre ça, à mettre ça. Donc, à chaque fois qu'un client nous posait la question, on perdait entre 30 et 1 heure. On pensait que c'était de l'investissement, mais au final, c'était de la perte de temps. Parce que le réel investissement, c'est d'avoir vraiment bien bossé un vrai cahier des charges type qu'on met à disposition. Et maintenant, il le télécharge et nous, on gagne énormément de temps. Comme l'organisation d'un webinar en soi. Hein. Vous présentez ce que vous savez faire à quelqu'un, si vous faites une démonstration de votre outil, vous le présentez à 50 personnes en même temps au lieu d'une seule personne, bah, c'est du temps que vous allez économiser. Vous allez économiser 49 heures. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, en tout cas, plus vous allez gagner du temps, plus vous aurez du temps en fait pour améliorer votre process et améliorer votre performance et vraiment l'approche que vous allez avoir. Donc voilà, comme je dis, c'est vous faites un gros effort une fois et après derrière vous allez avoir une multitude de prospects qui peuvent être générés et qui peuvent, ça va vous générer des avant-ventes. Donc la première fois, on avait vu toute la partie en lien avec LinkedIn et là, on attaque la partie en lien avec les emails ciblés, segmentés et le marketing automation. Donc c'est parti. Alors je vais vous montrer les outils qu'on utilise en interne chez Pilotine pour vous donner les idées de ce qui existe. Alors on a changé, je vous expliquerai pourquoi. Mais on a changé, donc avant on organisait nos webinars avec Eventbrite, ce qui nous permet de prendre les demandes, et maintenant on les fait avec Livestorm. Livestorm, c'est un outil qui est vachement chouette, parce qu'il y a plein de choses qui sont automatisées, et c'est super bien foutu, et du coup les gens s'inscrivent dessus, on organise le webinar, c'est enregistré en automatique, après, le replay, il est disponible directement. Enfin, c'est super bien fait. Et ça coûte 89 € par mois. Donc, si jamais vous devez organiser des événements, des webinars, des trucs en ligne, sachez que Livestorm est vachement mieux foutu que de galérer avec Zoom, Eventbrite ou je ne sais quoi. Voilà, parenthèse fermée. Mais en tout cas, on a un outil ici qui nous permet d'enregistrer des leads. Et en fait, il va être connecté avec l'intégralité de nos outils, avec ce magnifique petit outil que je vais vous montrer juste après, enfin plus tard, qui s'appelle Zapier. Zapier, ça va être mon ultra connecteur. Ça va être un outil qui va connecter mes autres outils les uns avec les autres. C'est le truc qui est au centre de tout et qui connecte toutes les données. Ce qui fait que quelqu'un s'enregistre à un de mes webinars. Il est balancé automatiquement dans mon CRM. Donc, mon CRM, c'est l'outil qui me permet de gérer mes opportunités, mes leads, tout ça, qui s'appelle Copper. Il est balancé automatiquement sur ActiveCampaign, qui est le deuxième outil que je vais vous montrer pendant ce webinaire. Je vais vous montrer Zapier, je vais vous montrer ActiveCampaign. ActiveCampaign, ça va être mon outil de marketing automation. Donc, c'est lui qui va envoyer les emails automatiquement pour dire hey, « coucou, comment ça va? Est-ce que c'était bien quand tu étais venu à notre petit-déj? Comment ça s'est passé? Tu as téléchargé notre livre blanc, est-ce que tu as besoin d'un conseil? Tu as fait ci, tu as fait ça. » Et voilà, ça va pouvoir créer un petit peu ce système-là. Donc, ActiveCampaign, qui est lui-même connecté avec Calendly, qui est un outil qui me permet de faire ma prise de rendez-vous facilement. Les gens réservent dans mon agenda un créneau de 30 minutes de conseils ou autre. Donc, ça, c'est plutôt bien foutu. Et mon outil de CRM est lui-même connecté avec mon outil d'emailing et qui est connecté avec Rebump. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est 1. Rebump, 2. Zapier et 3. ActiveCampaign. J'ai beaucoup de doigts. On va voir tout cela aujourd'hui parce que cela, c'est ce que vous pouvez le plus appliquer dans vos entreprises. Parce qu'après, ça va dépendre si vous êtes sur Gmail, pas Gmail, Copper, pas Copper pour le CRM. Mais en tout cas, Zapier, ActiveCampaign et Rebump, la majorité d'entre vous, vous aurez la possibilité de l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je regarderai un tout petit peu après pour répondre à vos questions directement. Donc, ces outils-là, le premier que je vais vous présenter, c'est ActiveCampaign. Ça va être, je reviendrai un peu derrière, mais je vous le présente en tout cas. Ça va être celui qui va me permettre de gérer ma base de contacts. C'est-à-dire que tous les contacts chez Pilotine et Lyon Entreprise, le média qu'on a racheté, donc c'est-à-dire 77 000 contacts, ils sont tous présents sur cette base-là. Donc, je vais gérer tous mes contacts. Je vais pour savoir où est-ce qu'ils ont cliqué, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont consulté, quelle page ils ont visité sur mon site. On sait à peu près tout ce qu'ils font en lien avec nos emails et nos sites web. Il va me permettre d'envoyer des campagnes d'emailing. Je vais envoyer des emails. Donc, ça me permet de remplacer Mailchimp, Mailjet, tout ce qu'on veut. Il va me permettre de gérer des formulaires. Par exemple, le petit formulaire dont je vous parlais, par exemple, inscrivez-vous au webinar ou téléchargez le livre blanc ou téléchargez notre catalogue de formation ou recevez 5 conseils, je ne sais pas quoi. Ce formulaire, il est fait là-dessus. Et après, on peut le copier-coller et le mettre sur un site. On peut le mettre un petit peu de partout où ça génère même une page où les personnes peuvent mettre leurs infos. Ensuite, on va avoir des scénarios automatisés et des gestions de listes de contacts. Donc, la liste de contacts, c'est je vais avoir les clients, les prospects, ceux qui ont téléchargé le livre blanc, machin. Et après, je vais pouvoir faire des scénarios sur ces campagnes-là
enfin sur ces listes-là, en disant une personne qui a téléchargé mon livre blanc, je la contacte 5 jours après en expliquant ça, si elle a ouvert, pas ouvert, alors je fais ci ou je fais ça. On reviendra dessus après, je vous montrerai exactement comment il fonctionne. Cet outil est à partir de 9 € par mois. Alors attention, la facture augmente assez rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version gratuite, il y a une version d'essai de 14 jours, il n'y a pas de version gratuite, ça augmente assez rapidement parce que nous on est à 450 € par mois, puisque nous avons 77 000 contacts. Mais honnêtement, si vous êtes à 1000, 2000 ou 3000 contacts, vous allez de toute façon rester en dessous des... peut-être à peu près 5000, c'est peut-être 50 € par mois, mais peut-être en dessous des 29 € par mois ou autre, et vous avez un outil super puissant qui vous permet de faire tout ça. Ensuite, celui que je vais vous présenter assez rapidement, ça va être Zapier, qui va me permettre de synchroniser tous mes outils les uns avec les autres. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, il prend une donnée d'un outil, par exemple un email, un nom, un prénom. Quelqu'un vient de s'inscrire, il prend email, nom, prénom, et il va le mettre dans mon CRM, dans mon outil d'emailing, dans mon outil de marketing automation, dans mon outil. Il peut le mettre à petit peu près partout ou sur à peu près tous les outils qui sont assez populaires sur le marché, qui sont bien foutus et qui sont en modèle en ligne. Tous les logiciels à l'ancienne, ça marche pas, mais tout ce qui est en ligne, ça le fait. Et là, ce qui est cool, c'est que c'est complètement gratuit pour faire 300 requêtes par mois, je crois. Dire tous les mois, ça va vous synchroniser 300 contacts sur toutes vos plateformes de manière gratuite. Et après, il y a une formule, nous on est à 29 € par mois. Donc c'est pas non plus très cher et on en a 1000 et quelques, 1500 je crois. On peut faire 1500 actions par mois. Donc voilà. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Et Rebump, et je pense qu'on va commencer par celui-là, il vous permet de gagner énormément de temps en relance commerciale afin de relancer vos prospects chauds jusqu'à ce qu'ils répondent, maîtriser les messages envoyés, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez la même frustration que moi qui est, donc là je vais vous montrer des scénarios qui sont qu'on met en place pour que vous puissiez vous en inspirer. Est-ce que vous avez exactement la même frustration que moi, c'est-à-dire que je passe du temps à expliquer à un prospect pendant un rendez-vous ce qu'on peut lui proposer. Il me dit ok, ça m'intéresse, je veux un devis. Je fais le devis et je lui envoie le devis en disant voilà machin, quand est-ce qu'on en parle? Et le client il me répond pas. Comment vous faites vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez le relancer par téléphone toutes les 2 minutes? Est-ce que vous allez carrément l'oublier? Ce qui m'arrive moi énormément. C'est-à-dire que moi j'oublie. Vu qu'on fait des devis régulièrement, il y en a un qui passe à la trappe et hop, c'est parti, je l'ai oublié. Et puis je vais le relancer 3 mois après. Donc 3 mois après, vous vous doutez bien que son projet, c'est quelqu'un d'autre s'en est occupé, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez cette même frustration déjà et comment vous faites pour le relancer? Donc ça, je pense que chacun a sa petite méthode. Et la méthode que nous, on a mis en place chez Pilotine, c'est avec Rebump, qui va nous permettre de relancer un prospect chaud. C'est-à-dire que tant que la personne qui a reçu mon devis n'a pas répondu à mon mail en disant OK, ça m'intéresse, ou OK, on en parle à telle date, ou oui ou non, ou je sais pas quoi, je vais le relancer automatiquement jusqu'à ce qu'il me réponde. Donc, je mets une limite à 4 mails. Je relance 4 fois, puisque en général, on atteint un taux de réponse de 80 à 90% au 4e email. En gros, sur le premier email, je ne sais pas si vous avez les mêmes stats, mais ça va de 20 à 50% des gens qui répondent tout de suite. En général, ils attendent toujours au moins une petite relance pour dire ah oui, finalement, machin. Donc, deuxième email, on est plutôt à du 60%. Troisième email, on atteint du 70-80. Et quatrième email, c'est là, on est sur du 80-90. Donc, en gros, j'ai à peu près presque toutes les réponses au 4e email. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois de relancer ma campagne et d'arriver jusqu'à 16 mails pour que j'ai enfin la réponse. Donc, en gros, la statistique que je peux vous sortir, vous êtes assuré d'avoir une réponse de votre prospect au 16e mail. C'est assuré à 100%. Voilà. Bon, après, il y aura bien un cas où ça sera 17-18, mais la personne, soit elle va vous pourrir, soit elle va quoi que ce soit, mais au moins, vous aurez une réponse. Et au final, quand vous avez passé du temps en avant-vente et quand vous avez envoyé votre devis, pour moi, c'est quand même assez crucial d'obtenir une réponse de la part de ce fameux prospect. Là, en vous en parlant, je pense à un qui, avant le Covid, un mois avant, m'a demandé un truc et je l'ai tanné. Là, je crois qu'il en est au 10e. Moi, je vais relancer, il va s'en taper encore. Et je pense au 16e, j'aurai la réponse. Mais voilà, sinon, du coup, on gagne énormément de temps avec ça et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est mon premier scénario qui est le plus simple à mettre en place. Alors, je vais voir si vous avez des questions. Quelle différence entre le CRM type HubSpot? Mon CRM et mon outil de marketing automation, ils sont carrément concurrents avec HubSpot. C'est juste que HubSpot, c'est 3000 € par mois à peu près. Nous, notre besoin, c'est 3000 € par mois. Et là, aujourd'hui, je m'en sors pour 600 € par mois. Donc voilà, c'est juste que c'est HubSpot, mais 4 fois moins cher. Ok, donc Rebump, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, Rebump. Rebump. Ok, c'est lui. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat, si ça vous intéresse d'aller voir. Hop. Donc, petit
petite précision, ça ne fonctionne que avec Google Apps for Business. Donc, tous ceux qui utilisent Gmail pour envoyer leurs emails. Donc, que ce soit Gmail ou la version pro de Gmail, ça n'utilise que ça. Donc, si vous êtes sur Outlook, si vous êtes sur Microsoft, si vous êtes sur OVH, sachez que ça ne fonctionne pas et que pour essayer de vous faire gagner du temps en fait dans votre quotidien et d'aller beaucoup plus vite sur vos outils et de gagner vraiment du temps, honnêtement, Gmail pour moi c'est un incontournable. Si vous êtes sur Microsoft, il y a plein de trucs à faire, mais ça coûte en général beaucoup plus cher. Mais le nec plus ultra, ça sera toujours Gmail et Google. Mais bon, voilà, ça ce n'est que mon avis, bien entendu. Donc, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, c'est-à-dire que je vais envoyer un email avec un devis à quelqu'un. Vous allez voir, là, pareil, hop, lui. Valère. Bon, alors Valère, je vais lui répondre. Je vais lui mettre le devis. Allez voir, tac. Donc voilà, je dis bonjour, voici le devis. À bientôt. Je vais mettre le devis en pièce jointe. Et en fait, mon rebump, il se trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, il est marqué rebump. Et en fait, j'ai plusieurs scénarios disponibles. J'en ai un que ça le relance tous les 15 jours en le vous voyant. Il y en a un, ça le relance tous les 6 jours en le tutoyant. J'ai plusieurs styles. Mais bon, sinon, j'ai juste à copier G Suite de base qui vous voit et qui envoie tous les 6 jours. Et je vais cliquer sur envoyer. Donc moi, j'ai juste eu ça à faire. J'ai fait mon mail, je clique sur rebump, j'envoie. Et en fait, tant que Valère ne va pas me répondre ici, donc là, bien sûr, je ne vais pas lui envoyer, parce que lui, il cherche un job, en fait. Tant que Valère ne va pas me répondre, eh ben, il sera relancé automatiquement tous les jours que vous allez notifier, que vous allez paramétrer, pardon. Et donc, on va retrouver mes relances ici. Donc, vous allez sur Rebump. Si vous êtes sur Gmail, ça marche. Sur les autres, en fait, vous pourrez le faire avec ActiveCampaign. Vous le ferez avec l'autre outil. Ça sera un peu plus long à mettre en place, mais vous pourrez le faire avec. Et donc, avec Rebump, j'ai ça. J'ai mon email là. C'est-à-dire que 4 jours après, eh ben, il va recevoir ça, Valère. Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier email? Je suis à votre disposition pour avancer. Dans l'attente de votre retour, très bonne journée. OK? 10 jours après. Bonjour. Donc là, c'est qu'il m'a toujours pas répondu, parce que dès qu'il me répond, ça arrête le truc. Et là, Rebump, je vous l'avais mis, il est à 5 € par mois. Bonjour, pour faire suite à ma dernière relance, je suis toujours disponible à votre convenance pour faire un point sur le projet. Quel horaire vous arrange le plus SVP? Dans l'attente de votre retour, excellente journée. 16 jours après. Bonjour, c'est de nouveau de moi. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Je suis toujours disponible à votre convenance. Et 24 jours après, donc en gros, j'ai un process d'un mois. C'est-à-dire que je vais avoir 95% de mes réponses dans le mois, quoi. Pouvez-vous, SVP, me donner, donc à la fin, l'autre, il est un peu plus poussif. Bonjour, pouvez-vous, SVP, me donner le statut de votre projet afin de ne pas vous relancer inutilement? Parce qu'avant, je le relançais en disant quand est-ce qu'on se contacte, quand est-ce qu'on se contacte. Là, je lui dis, bon, bah, aide-moi et aide-toi aussi, c'est-à-dire, ça sert à rien que je te relance si t'as plus besoin de moi, quoi. Et donc, du coup, le statut de son projet, je lui donne déjà des exemples. Comme ça, elle est juste à me dire, OK, c'est en stand-by, tout ça. Donc, stand-by, déjà réalisé, abandonné. Donc, celui-là, il est un peu plus dur commercialement, mais honnêtement, bah, c'est celui qui provoque le plus quand même de réponses pour ceux qui avaient vraiment pas prévu de me répondre. Parce qu'ils disent, oula, c'est vrai que je suis pas très fair-play parce que il est venu, il m'a fait un devis, je lui réponds pas, c'est pas très cool de ma part. Et en plus, il a raison, là, il est en train de me relancer inutilement. Donc là, la personne en général me répond. Quand on arrive à la 4e relance, en général, c'est qu'à 60%, c'est mort, mais à 40%, c'est vraiment des gens, ils s'en souvenaient plus, enfin pas ils s'en souvenaient plus, mais ils n'avaient pas pris le temps de le faire. Mais au moins là, j'ai une réponse. Donc voilà. Et donc en fait, sur Rebump, vous avez juste à paramétrer ça, mais vous pouvez changer. Vous pouvez dire, le premier, il est envoyé 10 jours après, 15 jours après, 20 jours après, celui-là, je sais pas quand. Mais au moins, après, sur vos emails, vous avez juste à faire votre mail, cliquer, et boum, votre truc sera fait et ce sera automatisé. Ça m'a fait gagner un temps incroyable, ce truc-là. Pour 5 € par mois, honnêtement, je gagne en charge mentale, parce que j'ai plus besoin de me souvenir de relancer Valère. Je n'ai pas besoin de mettre l'information dans mon CRM parce que la personne va être relancée sans que j'ai à me mettre une notif en disant pensez à bien relancer Valère 10 jours après ou des trucs comme ça. Donc vraiment, ça va vous faire gagner un temps de ouf. Donc voilà. Donc tous ceux qui ont Gmail, c'est génial. Tous ceux qui sont sur OVH ou qui ont des trucs genre Roundcube, des trucs à l'ancienne, mon gros conseil, c'est quittez ça tout de suite et mettez-vous sur Gmail, mettez-vous sur Google ou mettez-vous sur Microsoft. Et tous ceux qui sont sur Microsoft, je pense que vous avez un truc qui est bien foutu. Rebump ne marche pas, mais il y a d'autres outils qui pourront marcher comme ActiveCampaign. C'est juste ça mettra un peu plus de temps à paramétrer. Parce que l'équivalent de Rebump n'existe pas pour Microsoft. Voilà. Donc ça, c'est le premier scénario qui est bien intéressant, facile à mettre en place, pas cher, et qui marche très 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 bien. Donc il y a des retours vraiment intéressants là-dessus. Deuxième scénario. On va être dans le cas d'un nouveau partenaire ou d'une adhésion à votre club privé.
Donc là, je ne sais plus si on avait parlé ensemble la dernière fois, Lionel, pour le MoveJ, mais prenons l'exemple du MoveJ. Vous êtes nouveau lauréat du MoveJ et du coup, vous allez être accueilli. Donc en général, on envoie un petit mail pour dire bah, bravo, t'es lauréat. En deux, ça veut dire est-ce que tu as pensé à bien t'inscrire ici ou ça, il y a ci, il y a ça à faire. On va peut-être envoyer un troisième email pour dire voilà, si tu veux des contacts au MoveJ, bah, il y a plutôt machin et trucs et bidules à contacter. Et après, un quatrième pour dire, je sais pas, retrouve toutes les actus, abonne-toi à notre page Facebook, machin. Plutôt que de faire ça sur le même mail qui va être hyper copieux avec plein d'informations, en fait, on peut envoyer une série d'emails. Donc, c'est ce qu'on appelle des emails d'onboarding ou voilà, nouveau partenariat, adhésion à un club, tout ce qu'on veut, des emails d'onboarding. Donc ça peut marcher pour l'intégralité de tous vos clients. Par exemple, chez Pilotine, on est en train de le construire et de le mettre en place, ce qui nous fera gagner beaucoup de temps en gestion de projet. Un nouveau client, on lui demande toujours les mêmes éléments. Il y a toujours plein de choses qui sont nécessaires. On est toujours obligé de leur donner des astuces sur ci ou sur ça. Il faut qu'on leur donne en fait de l'information, du contenu pour qu'ils soient vraiment à même de comprendre ce qu'on fait et que le projet se passe bien. Donc du coup, voilà, ça peut marcher pour le MoveJ, ça peut marcher pour Pilotine, donc ça peut forcément marcher pour vous aussi. Un nouveau client ou un nouveau partenaire ou un nouveau prescripteur, on peut lui envoyer en fait une série de mails. Donc ça, c'est plutôt facile à mettre en place avec ActiveCampaign et c'est le seul qu'on va voir aujourd'hui pour pas vous en mettre trop. Après, on verra les autres scénarios, mais je vous montrerai pas comment les faire. Vous pourrez prendre en main ActiveCampaign hein, si vous êtes. Donc voilà, ActiveCampaign a des concurrents qui vont être Webmécanique. Je vais vous mettre le lien d'ActiveCampaign pour ceux que ça intéresse. Et on a aussi Webmécanique, on a HubSpot, on a Pleddy. Quelqu'un voulait parler? Non? Ok. On a Pleddy, on a pas mal de choses. En tout cas, qui sont disponibles. Et donc, moi, je vous montre ActiveCampaign parce que c'est celui qu'on utilise en interne et c'est celui qui marche bien. Alors, donc, ActiveCampaign, ça ressemble à ça. Alors, pour la petite découverte de la plateforme, tant que ça charge. Alors, des fois, il est un tout petit peu long sur certains chargements, notamment sur des validations, des choses comme ça, mais après, sinon, il tourne très bien. Donc là, on va retrouver l'intégralité de mes contacts. Et par exemple, je vais aller sur un contact, donc je vais aller sur le mien, contact, Julien de Romo. Là. Julien de Romo. Hop, je vais cliquer lancer. Donc là, c'est moi. Et on voit que j'ai pas mal d'informations. Donc notamment, il y a mon nom, mon prénom, un logo, un machin. Il y a le numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc ça, c'est si jamais vous avez ces informations-là, c'est bien. Sinon, c'est des trucs que vous compléterez au fur et à mesure. On a ce qu'on appelle un score comportemental. Donc c'est un scoring, c'est-à-dire que on attribue à tous nos contacts un score sur ActiveCampaign, ce qui fait qu'en fonction de si j'ouvre plus ou moins de mails, si je participe à plus ou moins de webinars, si je consulte plus ou moins de pages sur le site de Pilotine ou de l'entreprise, eh ben, mon score va monter. Et dès que mon score atteint un certain niveau, par exemple 100 points, eh ben, mon contact va être transféré automatiquement à un commercial chez Pilotine qui va prendre le temps de m'appeler pour demander comment ça va, s'il y a des projets, des trucs comme ça. Parce qu'une personne qui a consulté au moins 50 mails, qui a visité au moins une cinquantaine de pages de votre site et qui a participé à 2-3 événements, il est un peu plus prospect potentiel qu'une personne qui n'a jamais ouvert un de vos mails de toute votre vie. Donc aujourd'hui, les commerciaux de Pilotine ne passent du temps que sur du lead entrant. Même la majorité, c'est que du lead entrant. Et un petit peu, à peu près une dizaine d'appels par semaine par personne, sur des personnes qui en valent la peine, qui ont un score très élevé sur notre outil de marketing automation. Je préfère insister là-dessus parce que ce système de scoring, on ne l'avait pas mis en place au début, mais c'est un indicateur énorme de la fidélité ou de l'attractivité qu'un prospect a pour votre entreprise. Et du coup, nous, on passe une question. Ouais. Ouais, ce score, comment il est calculé? C'est directement dans ActiveCampaign ou c'est vous qui l'avez implémenté derrière manuellement? Ouais, alors très bonne question. Je vais aller dessus juste après. Ah bon, non, de toute façon, je suis sorti. Ok, donc c'est quand je clique sur gérer le scoring ici, donc c'est effectivement moi qui l'ai mis en place. Donc, si je vais sur score comportemental, j'aurais pu l'appeler autrement, c'est moi qui ai mis comportemental. Parce que du coup, on va analyser les comportements des gens. Mais par exemple, une personne qui n'a jamais ouvert une campagne, je lui enlève 100 points. Comme ça, je sais très bien que je passerai jamais de temps avec elle. Une personne qui a visité au moins 10 fois mon site, 30 points. Une personne qui est dans la liste des participants au webinar, elle a 30 points parce que c'est quelqu'un qui a été en contact réel avec nous, donc elle a plus de points. Une personne qui a cliqué sur un lien au moins une fois dans un mail, 10 points. Et après, à chaque fois, donc là on les voit pas, après c'est est-ce qu'il est déjà client actuel? J'enlève des points. Parce que les clients actuels, ça ne sert à rien de les recontacter continuellement.
je vais contacter mes clients actuels avec d'autres scénarios. Mais le score de comportement, c'est vraiment pour les prospects. Donc, si les clients actuels, j'enlève des points. S'il est responsable marketing ou qu'il est dirigeant, il gagne des points. Et s'il est en plus à Lyon, il gagne encore des points. Donc, on a toutes ces règles-là. Et en plus de ça, donc là, c'est pas marqué là-dedans, c'est un scénario qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur un mail ou clique sur un lien ou participe à un webinaire, il gagne en plus des points encore. Ce qui fait qu'en fait, les gens, au fur et à mesure, ils grappillent des points à chaque fois. Donc, c'est à nous de déterminer effectivement comment marche le score. Il y en a un qui est prêt à l'emploi, mais que j'ai pas gardé, je l'ai supprimé tout de suite d'ailleurs, je sais même plus ce qu'il y avait derrière. Il y en a un qui est prêt à l'emploi, mais c'est à vous de décider quels sont les indicateurs qui vont vous dire qu'une personne est réellement intéressante pour vous ou pas. Et donc ça, je peux le modifier. Hein. Sinon, je peux dire, finalement, je vais partir à 100 points mais 200, ça peut être 20, 30 mais 20. À vous de faire en sorte que les gens qui atteignent le score de 100 points soient réellement des bons prospects potentiels. Nous c'est ce qu'on s'attache à faire. Et est-ce que tu as des stats sur... Est-ce que tu as des stats sur si effectivement ceux qui ont atteint les 100 points, c'est des clients, enfin c'est des prospects qui ont closé ou pas? Les stats, et c'est pour ça qu'on passe moins de temps sur eux, les stats, ça fait que ce sont des gens qui sont fortement intéressés, mais des fois qui ont peut-être pas le budget, peut-être pas le machin, mais en fait, on garde contact avec eux et il y a quand même pas mal de devis. Donc, par exemple, la semaine dernière, sur 10, on a fait 3 devis, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ils vont peut-être pas tous closer, mais on a fait 3 devis sur les 10 que mon commercial a appelé. Mais souvent, les paniers sont un petit peu plus faibles. Quand on va les chercher, les paniers sont un petit peu plus faibles, mais ça permet de quand même alimenter le tout. Et c'est pour ça que la majorité du temps, il est passé quand même plutôt sur les leads entrants, plus que sur ce système de scoring. Mais ce système de scoring, il est aussi assez important parce qu'en fait, quand je vais dans mon CRM avec Zapier, je vous montrerai après Zapier, hein, mais quand je vais dans mon CRM et qu'il y a un contact qui m'envoie un mail, je vois tout de suite son score. Donc je sais à quel point il est vraiment intéressé, pas intéressé. Donc c'est une donnée qu'on utilise quand même à tous les niveaux. Mais le fait de déclencher un appel d'un commercial quand il atteint 100 points, c'est bon à 50%. Il y en a 50% au final, ils sont pas du tout dans un projet, c'est juste qu'ils aiment bien lire nos mails et tout ça. Mais il y en a 50% qui sont quand même intéressés. Donc c'est quand même plutôt très très positif. Mais c'est pour ça qu'on se limite à 10 par semaine. On n'en fait pas plus. Parce que si on essayait de choper tous ceux qui avaient 50 points, là pour le coup, il y en aurait beaucoup trop et ça serait pas intéressant. Donc vraiment, on essaye d'avoir que 10 par semaine. 10 par semaine, c'est déjà amplement suffisant. Voilà. Un peu pour les retours. Sinon, on parlait de quoi? Ouais, on était sur mon profil. Bon, et je sais pas si vous avez vu sur la droite, il y avait sur la droite de ma fiche, il y avait un peu toutes les actions que j'avais réalisées sur le site de Pilotine depuis le début. Alors, petit problème là. Ah, pardon, c'est parce que j'étais pas allé sur les contacts. En fait, on va retrouver l'intégralité des sites que j'ai consultés, des pages que j'ai vues. On voit pas mal de choses. Donc, pareil, en fait, quand vous avez un prospect au bout du fil, typiquement, le prospect qui clique toujours sur vos articles en lien avec la défiscalisation, plus que sur les articles en lien avec la gestion de patrimoine, bah, vous savez que vous allez pouvoir l'intéresser plutôt sur des sujets de défiscalisation. Ça vous permet aussi de connaître les centres d'intérêt des gens. Donc là, on a tout un système de tags, on a tout un système de listes, on voit les automatismes dans lesquels je suis, donc il y a pas mal de choses là-dedans. Mais surtout, on voit que, par exemple, j'ai visité le site de Lyon Entreprise et j'ai regardé une info sur le métier de commissionnaire de transport. Donc, vous pourriez utiliser cette information à titre commercial en disant, ouais, vous n'avez pas entendu parler de la dernière nouvelle sur les commissionnaires de transport. Voilà, vous pouvez utiliser cette donnée comme ça. Mais on voit chaque page que j'ai visitée, on voit chaque mail que j'ai ouvert, chaque mail que j'ai cliqué, on voit énormément d'informations à très forte valeur ajoutée pour savoir si la personne a un réel intérêt ou pas à travailler avec vous. Et surtout, on va pouvoir déclencher des automatismes et des emails automatiques en fonction du comportement de la personne. Et c'est là tout l'intérêt, hein, parce que si vous passez votre temps à faire que des checks manuels et à appeler les gens pour savoir, hey, j'ai vu que vous avez cliqué sur un lien, là vous risquez de perdre du temps. Le but, c'est d'envoyer après des emails automatiques en fonction de ces données-là. Donc, on va revenir sur le scénario dont je vous parlais, qui est nouveau partenaire ou adhésion à un club privé. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vais aller dans scénario et je vais créer une nouvelle. Non, je vais en faire un. Non, je vais vous en montrer un autre, mais vous allez comprendre comment ça marche. La formulaire, téléchargement, bonne pratique, éco-responsable. On va chercher sur un lien avec le cahier des charges dont vous parlez tout à l'heure. Cahier, je vais marquer cahier. Donc là, ça va mettre l'automatisme pour le cahier des charges. Donc, par exemple, il y en a 46 qui l'ont rempli, là, ce fameux cahier des charges. Donc, c'est 46 personnes qui sont allées sur un article sur notre blog, sur Pilotine,
dont on parlait, c'est un article qui parlait de cahier des charges, et à la fin, on leur disait, téléchargez un exemple gratos. Hop, ils ont téléchargé l'exemple, et ils arrivent là-dessus. Donc, on pourrait avoir exactement le même système avec le nouvel adhérent. Donc, en gros, la personne, elle a téléchargé mon cahier des charges. Et ben, je vais lui envoyer un premier mail qui est ici. Donc là, il y a l'aperçu du mail, c'est bonjour Jean, voici le lien pour télécharger le template de cahier des charges, à ta disposition si besoin. OK. Ensuite, je vais attendre 7 jours. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre des temps d'attente. Je peux mettre 7 jours, 2 mois, 18 mois. Donc, par exemple, là, sur les 7 derniers jours, j'en ai 10 qui l'ont rempli. OK. Donc, après, on va vérifier des conditions. Par exemple, je n'envoie pas le même mail si c'est déjà un client ou si c'est un prospect, enfin, ou alors on préfère en fonction du score. Si c'est une personne qui a un score pourri, je lui envoie un autre email que quelqu'un qui a un très très bon score. Donc là, j'attends 7 jours. Après, je vérifie s'il n'est pas déjà client. Et du coup, je vais lui envoyer un autre mail. C'est-à-dire que 7 jours après, je lui envoie un mail pour dire bonjour, je fais suite à ta demande de téléchargement du template de cahier des charges. As-tu réussi à le compléter? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il manque des choses? Voilà, je commence un peu à entretenir une relation. Ce qui se passe en général, je pense qu'il y a 50% des gens qui se doutent que c'est automatique, mais ça leur apporte un contenu complémentaire et il y en a, ils répondent. Et il y en a 50% qui n'arrivent même pas à voir que c'est un contenu automatique et du coup qui vont répondre en pensant que c'est moi qui leur envoie vraiment un email. Mais le fait de penser à envoyer ce mail-là 7 jours après l'envoi de ce fameux cahier des charges, et ben moi, ça a été une économie de charge mentale assez dingue, une économie de temps, parce que là, il y en a 46 qui l'ont fait il n'y a pas longtemps, ça m'a économisé 46 mails, et les gens qui ont un réel intérêt à travailler avec moi, ils me répondent de toute façon. Et donc, du coup, je vais pouvoir programmer mon mail. S'ils sont déjà clients, en gros, j'arrête. S'ils sont clients, en gros, ça les met déjà là. Bon, là, on voit que par rapport aux stats ici, ce ne sont pas mes clients qui ont téléchargé le cahier des charges, ce sont plutôt des prospects pour l'instant. Et on voit exactement où sont situés les gens dans mon scénario. Donc, c'est plutôt bien fait et vous pourrez retrouver toutes ces infos. Et donc, ainsi de suite. Donc là, pour le scénario dont on parlait, celui-là, la personne arrive au MoveJ, premier mail, 5 jours après, deuxième mail, 10 jours après, troisième mail, et vous voyez que ça ressemble un peu à Rebump, à ce que je vous ai montré avec Rebump. Donc, si vous êtes avec Gmail, Rebump marchera très bien. Si vous êtes avec Microsoft, et ben là, c'est plutôt avec ActiveCampaign que vous pourrez faire ça pour les relances de prospects et pour tous ces éléments-là. Voilà, après, je vous ai mis d'autres scénarios, mais que je ne vous montrerai pas parce que forcément, c'est un peu plus long, mais un qui pourrait vous être extrêmement utile, c'est le retour des salons. En général, vous participez tous à des salons, vous faites des événements, ou des fois vous allez grappiller des cartes de visite, des trucs comme ça. Soit vous faites le petit mail à l'arrache à la fin du salon en disant « Hey, c'était super cool de vous croiser, à bientôt j'espère ». Et après, vous allez devoir penser à tous les rappeler un par un pour demander s'il y a un rendez-vous. Soit vous allez faire ce mail-là, que vous allez toujours avoir un template de mail à chaque fin de salon que vous allez customiser en fonction du salon. Et vous allez envoyer tous les 300 personnes que vous avez croisées sur une liste qui va. Donc, tous ces gens-là vont recevoir un mail. Et 3 jours après, en fonction de si les gens ont ouvert ou pas ouvert votre email, ça va leur proposer de prendre un rendez-vous et ça va les relancer peut-être 1, 2, 3, 4 fois. Et après, vous arrêtez en général. Mais en tout cas, pour provoquer le rendez-vous ou provoquer le devis ou provoquer je ne sais quoi. Mais en cas de retour d'un salon, c'est plutôt pratique. Parce qu'en général, on envoie le petit mail pour dire merci beaucoup et puis on oublie de faire le reste. En général, c'est difficile de traiter un retour de salon avec le marketing automation, avec ces outils-là comme ActiveCampaign. Vous pouvez gérer votre retour de salon de manière beaucoup plus posée. Et comme je vous l'ai dit, en fait, vous allez construire un premier scénario qui va vous prendre certes un peu de temps, mais du coup, le deuxième salon que vous ferez, vous aurez déjà un truc prêt à l'emploi, le troisième aussi, et au final, vous allez améliorer votre process au fur et à mesure. Et donc là, on commence à marquer des points. En plus de recevoir plus de retours, plus de gens qui vont vous demander une proposition, en plus, vous allez gagner énormément de temps et vous allez améliorer votre process en continu. Donc, on a un retour de salon, on a aussi une relance régulière d'un prescripteur. On le fait, ça, chez Pilotine. Donc là, c'est pas des relances tous les 15 jours, bien entendu. Donc, les prescripteurs, ça va être tous ceux qui travaillent dans le référencement naturel, tous ceux qui travaillent dans la stratégie de communication, tous ceux qui travaillent dans je sais pas quoi, et avec qui on n'est pas concurrent. Et on sait que ces gens-là, on a des intérêts à avoir des clients en commun, et donc on va les relancer, nous, tous les 3 à 4 mois. C'est-à-dire que tous les 3 à 4 mois, on raconte une nouvelle chose. Le but de tout ça, ça reste qu'un outil. Derrière, ce qui est important, c'est quand même le fond, c'est le contenu que vous allez apporter. Par exemple, nous, notre fond, c'était, on fait un joli cahier des charges, on leur propose de télécharger un cahier des charges prêt à l'emploi qui est bien foutu, qui va leur permettre de réussir leur refonte de site. Parce qu'on reçoit tellement de cahiers des charges pourris qu'on se dit, putain, c'est chiant de toujours recevoir des cahiers des charges pourris. On va plutôt leur donner un modèle, comme ça, ils ont juste à la remplir, et du coup, même leur projet sera mieux géré derrière, parce que tout le monde sera là sur la même longueur d'onde. Donc, le fond est le plus important. Après, on a outillé ça, mais le fond, c'est-à-dire, on a une cible, c'est des gens qui veulent faire des sites internet. Donc, un cahier des charges prêt à l'emploi, ça semble faire du sens. Et puis, je leur mets ça à disposition et je vais les relancer automatiquement pour savoir s'ils ont un projet.
Donc voilà, la stratégie elle-même avait du sens là, mais l'outil après derrière vous permet de faire plein de trucs de ouf. Et donc là, sur nos prescripteurs, donc vous avez sûrement tous des prescripteurs aussi, donc vous pouvez le mettre en place. Plutôt que si vous en avez 3, bon c'est facile, hein, vous passez un coup de fil et vous allez demander s'ils sont dispo, on se prend un café, on fait un déj, un truc comme ça. Si vous n'en avez pas que 3, mais que vous en avez comme nous, plutôt vous commencez à atteindre la centaine, pour les relancer de manière efficace, sans charge mentale, tout en restant très qualitatif ou autre, on fait un mail très court pour demander des nouvelles, comment ça va, gna gna gna. On leur propose un café ou un déj ou un appel et on leur raconte une petite dernière actu en disant dernièrement on a commencé à réfléchir à faire des sites éco-responsables, des trucs comme ça, et on va rajouter une petite actu. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un mail tous les 3-4 mois qui part, et du coup, c'est jamais le même. C'est-à-dire que ça alterne entre 3-4 messages, et du coup, en gros, il va se passer 1 an et demi, voire 2 ans, pour qu'ils reçoivent les 4 emails. Donc, ça nous laisse le temps de les changer. Mais au moins, on a un contact régulier tous les 3 à 4 mois avec tous nos prescripteurs, et à chaque fois, on les invite à prendre un déj, on les invite à faire tout plein de choses, ce qui nous évite de le faire à la mano pour la même efficacité. Parce que les gens, ils vont nous répondre en disant « Ah ouais, c'est intéressant, allez, on s'appelle, ouais, ok, on fait un café, ouais, ok, on fait un déj, ah cool, votre dernière actu », ou des choses comme ça. Donc, voilà, je vous incite aussi pour votre réseau de prescripteurs à le mettre en place. Et donc ça, ActiveCampaign permet de le faire. Vous faites une liste avec vos prescripteurs et vous faites boum, 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 les petits emails tous les mois. 5e idée, je crois qu'on a 5, 3, 4, 5. Ouais, 5e idée de scénario que vous pouvez appliquer, ça va être les emails adaptés en fonction de la réponse au questionnaire. Donc ça, c'est celui que je vous avais donné comme exemple pour les livres, pour le cahier des charges. C'est un bon exemple. Mais là, pour un questionnaire, c'est encore un peu plus poussé, c'est-à-dire que vous pourriez potentiellement faire une étude de marché. Faites une étude de marché, vous allez faire un beau questionnaire super compliqué en demandant où est-ce que vous habitez, combien vous avez d'enfants, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça, machin, tout ça. Et en fonction de leurs réponses, là, donc entre est-ce qu'ils ont des enfants, pas d'enfants, est-ce qu'ils sont mariés, pas mariés, est-ce qu'ils habitent à Lyon ou à Paris, et ben c'est là où vous allez pouvoir envoyer des emails différents à ces gens-là. Donc là, on commence à atteindre un niveau assez costaud de marketing automation, mais c'est là que ça devient assez pertinent aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment adapter pile poil le message à la bonne personne, au bon moment, avec plein de choses. Parce que si dans votre questionnaire, vous demandez à quel moment vous souhaitez-vous être contacté, s'ils disent dans 6 mois, et ben boum, le mail partira tout seul comme un grand dans 6 mois pour lui demander des nouvelles, et ça le relancera après peut-être tous les 10 jours pour qu'il puisse répondre. Donc voilà, on peut aller assez loin, mais bon, celui-là, il est très poussé, on n'en est pas encore là. Si déjà vous mettez en place les 4 que je vous ai montrés qui sont plutôt simples à mettre en place, donc 1, relancez tous vos prospects chauds de manière la plus automatisée possible. Alors bien entendu, sauf quand enfin, je pense toujours qu'on imagine qu'il y a besoin de passer un appel et que ça va faire la différence et tout, mais je pense que c'est juste donner donner des nouvelles de manière régulière pour savoir où on est le projet pour proposer un rendez-vous téléphonique. Ça, c'est pas mal. Parce que je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais on a beaucoup d'appels et ça nous saoule et ça nous dérange et c'est intrusif, un appel téléphonique. Un mail, c'est beaucoup moins intrusif. Ça prend du temps, ça saoule, mais c'est beaucoup moins intrusif. Et du coup, les gens préféreront être relancés par mail, quitte à caler un rendez-vous téléphonique, plutôt que d'avoir une relance téléphonique toute la journée de la même personne. Donc je pense que c'est quand même assez qualitatif de le faire en automatique, tout en gardant, bien entendu, l'aspect qualitatif, vous dire, faut qu'on s'appelle pour qu'on en discute, quoi. Mais en tout cas, relancez vos prospects chauds, accueillez correctement vos clients, accueillez correctement vos partenaires, accueillez correctement vos membres d'associations, accueillez correctement les gens en leur expliquant tout ce qui existe dans votre métier, tout ce qui est à leur disposition, à travers plusieurs mails sympas sur plusieurs jours. Gérez correctement vos retours de salon et optimisez votre temps commercial lors du salon et lors du retour de salon. C'est-à-dire pendant le salon, vous prenez toutes les données, boum, vous mettez tout dans ActiveCampaign. Retour de salon, les mails partent tout seuls comme des grands, vous n'avez plus rien à faire. Ça, c'est intelligent. Et ensuite, relancez régulièrement vos prescripteurs, vos partenaires et tout ça avec des petits mails beaucoup plus sur un timing beaucoup plus long, voilà, tous les 3 à 4 mois, mais prenez des nouvelles régulières des gens en étant très sympa, pas du tout commercial même, en demandant juste des nouvelles et demandant s'ils sont dispo pour un call, un café ou une bouffe. Voilà. Et après le dernier, bon, ça c'est quand vous irez plus loin, mais même moi, j'en fais assez peu des comme ça. Au final, c'est les trucs les plus simples qui marchent le mieux. D'ailleurs, je vous ai parlé de Rebump pour les prospects, mais sachez que ça marche super bien pour les clients aussi. Avant, on avait un délai de paiement de nos créances clients qui était d'environ 150 à 200 jours, donc assez catastrophique. Donc, on a la moitié de notre chiffre d'affaires dehors. Et aujourd'hui, on est passé à moins de 30 jours puisqu'on a automatisé nos relances. C'est-à-dire que dès que j'émets une facture, il y a un email automatique qui est envoyé depuis notre responsable administratif et commercial qui dit « Ah, bonjour, je vois qu'il y a une nouvelle facture. Est-ce que vous comptez la payer par chèque, par chèque ou par virement ?» Donc, on ne lui dit pas « paye », on lui dit juste
est-ce que tu payes par chèque ou par virement? Rien que le fait de poser la question, il dit, ah oui, je vais la payer par virement et d'ailleurs, c'est déjà fait. Et en fait, on a des paiements qui sont, enfin voilà, on est vachement mieux payé qu'avant. Donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'on l'a automatisé. Donc ça marche sur les prospects, mais aussi sur les clients. Pas forcément qu'ils sont mauvais payeurs, mais c'est juste vous les avez pas relancés. Et moi, vu que j'ai pas de chargement, enfin voilà, vu que j'y pense pas, souvent je relançais des fois même 6 mois après, donc c'était carrément trop tard, quoi. Donc voilà. Ce qu'on peut voir. Julien, Donc, j'ai une question oui, rapidement. ouais, Quelle est la différence du coup entre Rebump et ActiveCampaign? Parce que finalement, c'est les deux des séquences de mails. oui. Les deux, quelle est la différence entre les deux? Très bonne question. Donc, Rebump, ça va être celui qui va te permettre de faire juste la brique de relance par rapport à tes emails. C'est juste que Rebump envoie les mails depuis ton Gmail. En fait, il prend la main sur ton Gmail et en fait, les mails, tu les retrouves dans ton Gmail. Donc, il prend vraiment ta place, il fait les choses à ta place et ça marche que pour les relances suite à un email que tu as envoyé. Donc, il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de machin. C'est toi qui décides que cette personne-là sera relancée automatiquement. ActiveCampaign, on est sur un vrai outil de marketing automation où tu vas pouvoir analyser s'il visite ou visite pas ton site, tu vas pouvoir avoir le scoring, tu vas avoir un CRM, tu vas avoir… En fait, Rebump, c'est vraiment pour répondre à la brique relance prospect ou relance client mauvais payeur. Mais sinon, le vrai truc, c'est ActiveCampaign. Mais si tu n'es pas sur Gmail, en gros, tu peux essayer de refaire le Rebump sur ActiveCampaign avec un scénario. Mais sinon, Rebump, en tout cas, c'est le truc le plus prêt à l'emploi, le moins cher, pour au moins les deux scénarios de base, là, relance prospect et relance client, il est parfait celui-là et il coûte que 5 euros par mois, donc c'est le truc le plus accessible. Et il est beaucoup plus pratique pour ces deux scénarios-là. Par contre, pour tous les autres scénarios, Rebump ne fera pas l'affaire parce qu'il ne le fait pas. Et là, il faudra passer par ActiveCampaign. Donc moi, je mixe les deux, hein. Vu qu'il est très très pratique, pas cher et qui répond bien à ces deux besoins-là, j'ai Rebump pour mes relances de prospects et mes relances de clients. Et par contre, pour tout le reste, c'est ActiveCampaign parce que Rebump ne le fait pas. Et il y a surtout une grosse différence de prix parce que Rebump, c'est 5 euros par mois, là où ActiveCampaign, c'est à partir de 9, mais ça peut aller vite à 400, 500 euros par mois en fonction de votre base de données. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Pour faire le lien avec LinkedIn la dernière fois, et ben, du coup, on va pouvoir créer un tunnel de vente prêt à l'emploi. Donc, la dernière fois, on avait vu avec LinkedIn, on visite le profil du client, on l'ajoute en contact et on lui envoie un petit mail. Moi, par exemple, dans le mail, je dis hey, ça vous intéresse pas de participer à un petit déjeuner? Ou hey, si jamais un jour vous avez un projet de création de site, sachez qu'on a un livre, un cahier des charges prêt à l'emploi. Okay, donc la personne va cliquer, va aller sur mon site. Donc en gros, elle va arriver sur une page sur mon site qui ressemble à ça. C'est-à-dire que là, c'était un article. Je pourrais aller dessus, mais bon, c'est pas grave. C'était un article qui disait voilà, pour faire un cahier des charges, il faut faire ci. Quand vous construisez votre site, il faut faire ça. Et en plein milieu, il y a ce petit carré là qui dit hey, téléchargez notre livre, notre modèle gratuit de cahier des charges. Les gens mettent prénom, nom de famille et email. Ils envoient. Et en fait, ce formulaire là, c'est un formulaire ActiveCampaign que j'ai copié-collé sur mon site web. Donc ça m'a pris 5 minutes à faire. Donc je crée mon formulaire. Les gens remplissent leur nom, leur prénom et leur email et ils appuient sur le bouton. Donc ça, c'est plutôt simple. Et ensuite, derrière, ils vont rentrer dans mon fameux scénario en lien avec mon livre blanc qui va dire je lui envoie le lien du cahier des charges et 7 jours après, je le relance si ce n'est pas un client. Et après, 10 jours après, boum, il bascule sur un autre scénario, ou puis je lui envoie la newsletter, on peut faire pas mal de trucs comme ça. Mais voilà, pour que vous ayez maintenant, le récap global est plutôt simple. Entre la session 1 et la session 2 qu'on a pu faire ensemble, la session 1, vous contactez les gens, machin, vous leur donnez du contenu sympa, vous les ramenez vers votre site, vous leur racontez quelque chose. Le but, c'est qu'ils vous laissent une adresse mail, un nom, un prénom. Et ben, vous allez faire des pages de capture comme cet article, comme vous pourriez avoir sur votre page d'accueil de site, où vous leur proposez de s'inscrire à votre webinaire, à votre petit déjeuner, à je ne sais quoi. Ils laissent leurs infos. Et après, derrière, boum, vous allez déclencher un petit scénario de vente derrière. Pour que cette magie puisse être réalisée, et ben là, j'ai eu besoin de Prospectine et de ActiveCampaign. C'est tout. J'ai eu besoin de rien d'autre. Je vais vous montrer très rapidement Zapier avant qu'on termine, parce que Zapier, c'est vraiment un truc de ouf. Ça va vous permettre, moi, ça me permet de faire mon lien entre ActiveCampaign et mon CRM et mes emails et tout ça. C'est-à-dire que demain, quelqu'un participe à un webinar, quelqu'un télécharge mon livre blanc et tout. En fait, j'ai les contacts qui arrivent directement sur mon téléphone. C'est-à-dire que quand il m'appelle ou quand je l'appelle, j'ai ces contacts sur mon téléphone. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, Zapier, ça va être le nec plus ultra pour connecter deux applications ensemble. Donc là, ce sont des applications que j'ai. Donc, par exemple, là, c'est en gros, à chaque fois qu'une personne s'enregistrait sur mon Eventbrite, alors
ça le mettait sur ActiveCampaign et ça envoyait les petits mails automatiques en disant ah merci beaucoup de vous être inscrit. Et puis 5 jours après, ça leur disait alors qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis 10 jours après, ça leur racontait encore autre chose. Ici, en gros, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui reçoit un devis, à qui je fais un devis, ça met qu'il y a une opportunité en cours. Bon, je vais vous montrer ceux qui vous intéresseront le plus. Ça va être celui-là. Entre mon CRM et ActiveCampaign. Je zoome. Donc en gros, donc mon CRM qui est Copper et ActiveCampaign. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau contact dans mon CRM, alors, eh bien, ça va le pousser dans ActiveCampaign. Inversement, quand j'ai un nouveau contact dans ActiveCampaign, alors ça le pousse sur mon CRM. Et ce qui me fait en sorte que j'ai les contacts sur mon téléphone, c'est celui-là. Parce qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle personne dans mon CRM, alors ça le pousse dans Google Contact. Je suis sur Gmail, donc j'ai Google Contact. Et mon Google Contact, en fait, il est synchronisé avec mon téléphone, parce que j'ai mon adresse mail, c'est mon adresse Google. Et donc, à chaque fois qu'en gros, quelqu'un participe à un de mes webinars, il est envoyé dans ActiveCampaign, il est donc envoyé dans mon CRM, il est donc envoyé dans mon Google Contact, il est donc envoyé dans mon téléphone. Donc voilà un peu pour le petit récap. Mais cet outil est juste magique. Et en gros, si vous creusez la tête, vous dites, est-ce que j'aimerais aller sur tel outil, ce qui est bien, c'est de voir si l'outil en tant que tel est présent dans Zapier. Parce que Zapier, en gros, c'est un leader mondial de la connexion d'outils les uns avec les autres. Et donc, si vous demandez si HubSpot y est, et ben la réponse est oui, HubSpot y est. Si votre outil de facturation est peut-être Zoho Invoice y est, et bien oui, Zoho Invoice y est. Donc, en gros, si vous êtes sur un truc un peu vieillot ou pas top, vous pouvez aller vérifier. En général, il n'y est pas. Et du coup, ça va être un outil qui va être difficilement synchronisable avec les autres. Donc, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et avoir un système bien synchronisé et bien cohérent, il faut que votre outil soit présent dans Zapier. En général, c'est un peu un besoin, quoi. Moi, j'ai juste une petite question, Julien, par rapport aux Yes. connexions. J'utilise aussi LinkedIn beaucoup pour la prospection. J'ai Prospecting, mais j'ai Lead Assistant, c'est un peu différent. Comment tu fais pour connecter les gens que tu contactes sur LinkedIn à ton CRM ou à ton ActiveCampaign? Ouais, alors moi, ce que je le fais à travers ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, en fait, je vais essayer de les intéresser et après, c'est si jamais ils téléchargent quelque chose ou qu'ils s'inscrivent quelque part que je vais avoir le contact dans mon CRM. Pour moi, c'est le moyen le plus automatisé et le plus qualitatif parce que je n'aurai dans mon CRM que les gens très qualitatifs. Il existe un autre moyen sur Prospecting. Je vous montre rapidement. Donc là, je suis sur une liste. Vous pouvez en fait exporter vos contacts depuis Prospecting. C'est-à-dire que vous allez exporter tous les emails, tous les noms, prénoms, titres, entreprises, ça va tout exporter. Et vous avez juste en fait à l'importer manuellement dans votre ActiveCampaign. Donc ça, c'est le côté manuel. Donc c'est-à-dire que l'outil permet de le faire manuellement, mais petite touche, alors qui va peut-être pas te rendre joyeux parce que c'est peut-être pas possible avec le tien, mais j'en sais rien. Mais en fait, Prospecting propose une intégration avec Zapier. Donc tu peux en fait créer un truc qui dit à chaque fois que j'ai un nouveau contact, boum, ça l'envoie dans mon ActiveCampaign via Zapier. Donc voilà, en fait, Prospecting permet de le faire, mais sinon, la manière à la main, c'est tu exportes tes données et tu les importes dans ton CRM, ou la manière automatique, c'est que tu le synchronises avec Zapier. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que sinon, ça va me rajouter des milliers de personnes dans mon truc, alors qu'en vrai, il n'y en a que quelques centaines par mois qui sont réellement qualitatives et qui rentrent dedans, via LinkedIn. Ok. Voilà. Mais donc, ça peut s'automatiser. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou qui ont un retour d'expérience à faire, des choses que vous avez pu mettre en place, qui marchent pas. Après, vous sera envoyé par mail. Enfin, je sais pas, Lionel, comment tu vas faire la présentation. Et voilà, bon, pour tous ceux qui n'étaient pas au webinaire, là, je parle à ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on puisse rester en contact et si vous avez des questions complémentaires. Et puis, sinon, on va passer au temps de questions-réponses avec les personnes qui sont présentes. Enfin, questions-réponses, surtout interventions de choses que vous avez pu mettre en place et des retours d'expérience que vous avez. Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience à faire? Ouais, chez nous, du coup, on utilise pas mal Sendinblue, tu vois, pour l'automatisation, la segmentation, etc. Mais même s'ils ont commencé à bosser sur des aspects un peu plus CRM, il y a le côté scoring d'ActiveCampaign
est plutôt pas mal. Et je sais pas s'il y en a d'autres qui arrivent à Ils faire. l'ont tous. Tous les outils de marketing automation ont le scoring. C'est juste que Sendinblue n'est pas un outil de marketing automation, c'est un outil d'emailing Ouais, qui commence à faire des briques de marketing automation. voilà, c'est Mais ça. ouais. Donc du coup, ouais, je me suis retrouvé pas mal limité sur certains usages, malgré le fait qu'ils aient déployé de nouvelles solutions. Mm, Mais du coup, en termes de coût, je sais pas si tu as, une idée de l'écart, parce que ça reste peu cher, même en format. ActiveCampaign restera un peu plus cher que Sendinblue, mais pas tant que ça. ActiveCampaign est vraiment très très abordable par rapport à ce qu'il propose. Parce que pour comparer, nous là on en a pour 450 balles avec ActiveCampaign tous les mois. HubSpot nous en demandait 3000. Pledzi nous en demandait 1500. Webmechanic 1500. Donc en fait il est quand même 3 fois moins cher. Donc je pense que tu devrais t'y retrouver avec des coûts de Sendinblue, hein, honnêtement. Ok, super, merci. Ouais. Avant que tout le monde parte, si vous avez des choses à dire à l'oral, bah, c'est avec grand plaisir. Sinon, dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Si vous pouvez mettre une petite note entre 0 et 5. 0, vous savez déjà tout ça. 5, vous avez appris plein de trucs. Ça me permettra de vérifier que que c'est plutôt intéressant, j'espère, ce que j'ai raconté aujourd'hui. Donc, ça me ferait plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, voilà, parce que votre micro marche pas ou je sais pas quoi, bah, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Merci à tous ceux, en tout cas, qui vont nous quitter. Et sinon, si on peut avoir d'autres retours d'expérience, bah, c'est avec grand plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement, sinon bah, je dis au revoir à tout le monde, à bientôt et je reste avec vous pour la partie.